Qui n'est pas plus stressé, angoissé, insécure ou anxieux en ce moment? Hein? Je pense que tout le monde. On est en pleine période de COVID-19, en confinement, on est tous à la maison, puis possiblement que nos enfants sont aussi plus insécures. Ils ont peur de retourner à l'école, ils ont peur du changement, ils sont devant une situation où est-ce que ils sont en perte de repères. Et nous aussi. Alors, ils veulent voir leurs amis, ils peuvent pas, ils s'énervent pour rien, ils réclament notre sécurité, notre présence là, constante. On a de la difficulté à faire notre télétravail, c'est le bordel. Alors, c'est très compréhensible, justement, parce que oui, la situation est particulière. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous aider, justement, à mettre un petit peu plus d'harmonie, à mettre plus de sécurité dans vos foyers. Ça me fait plaisir de contribuer, de vous offrir 3 formules magiques pour sécuriser les enfants angoissés, stressés, puis en perte de repères. La première formule magique que je vais vous partager, c'est le poisson rouge. La deuxième, c'est un exercice qui s'appelle main à main. Et la troisième, c'est le plus tôt sera le mieux. Alors, mon premier outil, c'est un outil qui est extraordinaire pour dédramatiser, puis mettre un petit peu plus d'humour et de légèreté dans la situation. Alors, c'est très simple. Vous posez la question à votre enfant, « Toi, là, penses-tu qu'un poisson rouge peut vivre dans du purel? » Ou bien, « Toi, penses-tu que tu pourrais prendre ton bain dans du purel? » Ben là, votre enfant va vous répondre, « Ben là, non, là, quand même, hein? » Mais oui, parce que seulement en quelques secondes, hein, le poisson s'agiterait, puis il trouverait la mort. C'est la même chose. C'est la même chose avec le stress, l'angoisse ou l'anxiété. L'anxiété ne peut pas vivre dans un corps détendu. C'est impossible. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Dr. Dani Beaulieu, qui est une psychologue. Elle nous explique que tu sais, il y a différentes techniques. Hein. On peut se parler dans notre tête. Hein. On peut se parler dans notre tête, se dire des choses positives, dire oui, demain ça va aller mieux, demain ça va aller mieux, mais il reste que dans le présent, ça va toujours pas. OK? Alors, la meilleure façon, justement, de calmer notre hamster qui vrille dans des scénarios de « et si le pire arriverait », c'est justement de revenir dans le corps. Et pourquoi le corps? Parce que quand on est en état de stress, qu'on est anxieux ou qu'on est angoissé ou insécure, il y a une hormone qui s'appelle la cortisol, qui est sécrétée dans tout notre corps, qui fait qu'on est plus opposant, plus en réaction, plus comme sur le qui-vive, hein? On a moins de patience. Alors, quand justement je veux descendre la cortisol, le meilleur moyen, l'antidote, c'est l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone qui travaille sur le lien. Et comment justement la sécréter? C'est justement par un regard bienveillant, stimuler le lien affectueux avec son enfant ou par le toucher. Alors, si vous voulez réunir tout ça, lien bienveillant, toucher, regard, ça m'amène à ma prochaine formule magique qui s'appelle l'exercice main à main, qui réunit tout ça en même temps. Oui, main à main, c'est magique. C'est magique pourquoi? Parce que c'est simple, c'est efficace et c'est utile. Utile parce que ça connecte et dans le cœur de l'enfant et dans le cœur du parent. Ça va venir créer du lien. Ça va venir nourrir, justement, c'est une nourriture émotionnelle qui sécurise et, justement, nous permet de retrouver un état où on se sent accueilli, compris, vu, entendu et reconnu. Ça procure la sensation à l'enfant de « il y a quelqu'un qui est là puis qui peut compter sur nous ». Alors, je vous explique comment ça va se faire main-main. On va le faire ici avec Gazouille. Je vous présente Gazouille. On va s'imaginer, Gazouille, que c'est votre enfant. Alors, l'exercice main-main, c'est très simple. Alors, dans une situation où vous voyez que votre enfant est moins bien, il vit du stress, il vit différentes manifestations physiques, alors vous le regardez, vous verbalisez ce que vous voyez. Par exemple, s'il a la main sur le ventre, on peut dire « Hey, mon petit cœur, ça va-tu? T'as la main sur ton ventre, t'as-tu mal au ventre? Hein? »
Ou je vois dans tes yeux, tu as l'air inquiet. Y a-t-il quelque chose qui te chicote? Y a-t-il quelque chose qui te travaille? Fait que là, l'enfant, il peut verbaliser un petit peu. OK. Est-ce que tu aimerais que je te prenne la main pour t'aider justement à vivre ça, à traverser ça? Et là, votre enfant, vous allez le voir, dans ses yeux, il va avoir une réaction, il va avoir un oui. Alors, vous allez prendre simplement ses mains. Simplement ses mains, prendre le temps d'avoir le contact visuel, regarder dans les mains avec une présence bienveillante, donc juste un léger sourire. On va juste respirer ensemble. On va prendre quelques respirations ensemble, puis on va voir. On va voir si ça change, si ça t'aide, OK? Puis je vais te tenir les mains, puis je vais serrer puis desserrer tes mains, tout simplement. Veux-tu, on va le faire quelques respirations ensemble. OK, on y va. Alors, quand je serre tes mains, t'inspires. Quand je les serre, t'expires. Souffle avec moi. Vous le faites quelques fois. C'est pas nécessaire de parler en même temps. C'est juste de garder le même rythme entre l'inspire et l'expire. Vous pouvez compter dans votre tête sur 5 secondes pour respecter justement un petit peu plus la cohérence cardiaque, si vous voulez. Vous pouvez donner une image à un enfant, tu peux souffler des chandelles, tu peux souffler sur de la soupe chaude, tu peux respirer une fleur, mais c'est pas nécessaire. Je vous dirais, restez dans la pureté du mouvement. Juste de prendre les mains, de prendre le temps, de se regarder réellement avec une pleine présence. C'est comme, rappelez-vous quand votre enfant était bébé naissant, que vous le regardiez dans ses yeux. Hein? Il y avait comme juste un petit peu un sourire, puis ça vous faisait sourire. Il y avait tout un langage qui passait justement dans les yeux. Alors ce langage-là qui est très nourrissant, qui nourrit directement le cœur, puis permet justement d'apaiser l'insécurité émotionnelle. Alors juste d'établir un lien et de faire le mouvement tout simplement. OK? Alors si vous êtes par exemple dans une garderie, vous ne pouvez pas toucher les mains des enfants, vous pouvez prendre des gants. Alors, vous mettez des gants et vous mettez aussi des gants à l'enfant pour que les deux, on se protège des virus. On se protège des virus, mais ça ne nous empêche pas de se prendre, de se toucher, de connecter ensemble. Fait qu'on fait la même chose, on prend les mains de l'enfant. OK? On respire ensemble. OK? Alors, comme ça ici, si par exemple on a un enfant plus vieux, on peut prendre des balles de stress. Une dans chacune des mains. On inspire. Inspire, écrase, 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 écrase le plus que tu peux. Expire, souffle et relâche doucement. Inspire et expire. Tout simplement. Alors, si par exemple, nous en tant que parents, c'est le matin qu'on est stressé parce qu'on se demande comment on va commencer la journée, on peut très bien faire cet exercice-là avec le conjoint. Eh oui, ou votre conjointe. Grégoire! Oui, d'abord, j'arrive. Grégoire! J'arrive. Alors, on s'installe, tout ça, on prend les mains, tout simplement. On prend le temps de se regarder. C'est juste d'établir le contact, d'établir ce lien-là qui nous unit, qui fait en sorte qu'on est ensemble. Hein? Ça peut être touchant aussi, puis c'est bien aussi d'être touché, de reconnecter justement avec être ensemble, s'aimer, être proche. Hein? Merci Grégoire. Plaisir. Alors, ça complétait la formule magique numéro 2. On s'en vient à la dernière formule magique qui est « le plus tôt sera le mieux ». Oui, prévenir au lieu de guérir. Oui, ne pas attendre la situation conflictuelle, agir avant. Voir les premiers symptômes qui agitent, qui déstabilisent votre enfant, puis main. Inclure main dans une routine. À chaque jour, on fait main à tel moment. Ou à chaque jour qu'on touche la poignée de porte, on fait main. OK? Ou avant, par exemple, vous remarquez je sais pas moi, vous remarquez qu'au souper, il y a souvent des tensions, c'est souvent conflictuel à l'heure du souper parce que, bon, il y a des tensions qu'on n'a pas évacuées dans la journée. Alors, avant de manger, garde, on va juste se prendre par la main. On va juste revenir ici dans une belle énergie ensemble. On va se syntoniser. On va faire un beau rythme de respiration. On inspire.
On expire. Juste le bonheur d'être ensemble ici, maintenant. OK, fait que c'est juste de prendre un petit moment. On peut terminer aussi avec un câlin. On pourrait le faire en cercle dans le salon, dans une pièce aussi. Il y a beaucoup de possibilités qui sont là. L'idéal, c'est de le mettre dans le quotidien et de le faire en prévention avant que la situation dégénère trop. Parce que ça, on a beaucoup de pouvoir avant que ça dégénère. Alors, ça termine les 3 formules magiques. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu 1, le poisson rouge pour désamorcer la situation de stress, d'angoisse et d'insécurité que peuvent vivre nos enfants. 2, on a vu l'exercice main à main pour renforcer la nourriture émotionnelle, sécuriser le lien et justement renforcer la sécurité intérieure. Et la 3e formule magique qu'on a vue, c'est plus tôt sera le mieux. Travailler justement en prévention, et voilà, et de mettre ça dans des routines, etc. Et toi, je veux savoir, qu'est-ce que toi tu fais pour gérer le stress? Est-ce que tu as des trucs, tu as sûrement des trucs, des coups de cœur, des choses que tu t'as mis en place qui fonctionnent super bien avec ton enfant? Mais écoute, dans un esprit d'entraide, de partage, ça serait le fun que tu l'écrives en dessous. Ça pourrait nourrir d'autres parents, d'autres éducatrices, d'autres enseignants, puis ça pourrait apaiser le cœur d'encore plus d'enfants. Si tu trouves que les 3 formules magiques t'ont intéressé, puis que ça a été utile, puis tu penses que ça pourrait être utile à d'autres parents ou d'autres professionnels autour de toi, ben c'est simple. On t'invite à partager. On partage. C'est fait exactement pour ça. Si en ce moment, je pense que l'appel est vraiment à s'entraider les uns et les autres, ça fait partie de laisser circuler des bons outils. Je vais juste terminer en te disant une chose qui est essentielle, vraiment. Que tous ces outils-là que je t'ai partagés aujourd'hui, que c'est des formules magiques parce qu'ils sont extraordinaires, parce qu'ils nourrissent le cœur et tout, vont être utiles, vont fonctionner, vont être optimales que si toi, en tant que parent professionnel, tu les mets en premier en place dans ta vie pour toi. Parce que l'enfant, il nous imite. Puis souvent, justement, il va venir chercher l'insécurité qu'on vit à l'intérieur de nous par les neurones miroirs. Fait que l'invitation, c'est de s'assurer au maximum, au mieux. Tu fais de ton mieux. Quand tu te vois réagir tranquillement, quand tu prends un moment, tu vas voir ton conjoint, tu vas voir ton enfant, main, ou tu fais simplement respirer, de revenir justement à une pratique de cet espace de bienveillance-là. Alors, j'espère que ça a été utile. Je te remercie d'avoir été là. C'est avec tout mon cœur et tout mon amour que je te partage ça. Tu as toute ma compassion en ce moment pour rétablir plus de sécurité dans ton foyer. À bientôt.